Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous présente un exemple de l'expression écrite du TEF, section B, avec le corrigé, en utilisant la nuance. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire la nuance, je vous propose de voir ma vidéo, tout ce que vous devez savoir sur l'expression écrite du TEF Canada. Bienvenue sur MyTNIDate français. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification. On commence par lire l'énoncé. Vous avez lu dans un journal l'affirmation suivante. Avec l'ordinateur, les enfants n'ont plus besoin d'apprendre à écrire à la main. Écrivez une lettre au journal pour dire ce que vous en pensez. 200 mots minimum. Développez au moins 3 arguments pour défendre votre point de vue. Maintenant, on commence notre réponse. Choisir notre position. Dans notre cas, on est contre, mais on va utiliser la nuance. C'est-à-dire, on va soutenir le point de vue de l'auteur, mais pas au point de le partager. Ok, nos arguments contre sont aspect artistique, ça ne laisse pas l'enfant développer son étendue artistique. Aspect scientifique, la rapidité et la liberté de l'écriture manuscrite. Et enfin, l'aspect psychologique, l'écriture manuscrite aide à développer la personnalité et le caractère de l'enfant. Celui-là est notre argument le plus fort. C'est pour ça qu'on a laissé à la fin. L'argument pour, c'est celui-là qu'on va utiliser pour la nuance. La facilité de l'accès aux cours et les enfants n'ont pas besoin d'apporter des cahiers et des livres. Maintenant, tous les ingrédients sont là pour rédiger notre lettre. Et il ne faut pas oublier les principes de la lettre. Nous commençons par le nom et prénom, la date, etc. Utilisez des faux noms et prénoms et ne jamais utiliser les noms des célébrités comme Ronaldo, Jennifer Lopez ou autres. Attention, ça va affecter votre évaluation. Ensuite, le destinataire, puis l'objet. L'objet doit être simple et reflète l'objet, vraiment l'objet de la lettre. Ici, réflexion sur l'impact de l'ordinateur sur l'apprentissage de l'écriture aux enfants. Puis formule d'appel, monsieur. On commence par une introduction avec une présentation. Fidèle lecteur de votre journal, je vous écris aujourd'hui en réaction à votre article paru le 15 mars 2020 sur l'abandon de l'apprentissage de l'écriture à la main aux enfants à cause de l'ordinateur. Permettez-moi de vous faire part de mon point de vue. Ensuite, le début du corps de texte. Ici, la nuance, on utilise le mot « certes », l'argument pour, toutefois, l'argument contre. Certes, l'ordinateur est une avancée technologique significative dans tous les domaines, y compris l'enseignement. Il nous permet d'être plus performants. Nous ne sommes pas tenus d'avoir recours aux livres et cahiers, car il suffit d'utiliser un ordinateur pour pouvoir lire et écrire. Toutefois, l'écriture à la main contribue au développement de l'enfant sur l'aspect artistique, scientifique et psychologique. Puis, les 3 arguments contre avec illustration. Et n'oubliez pas les connecteurs. Le premier argument. De fait, si l'utilisation du clavier permet d'écrire d'une façon lisible et parfaite, elle risque de ne pas donner l'étendue artistique aux enfants et peut même cacher des talents. Cela aura des conséquences néfastes, comme par exemple l'enfant qu'on ne laisse pas parler finira par bégayer. De même pour l'écriture. Si l'on ne s'exprime pas par le crayon et les courbes, on aurait recours à d'autres moyens, parfois violents. Le deuxième argument. En outre, les sciences, qu'elles soient humaines ou exactes, reposent sur la rapidité de la pensée et la créativité. Aussi, au lieu de perdre du temps à la recherche des lettres et des symboles sur le clavier, l'écriture manuscrite permet d'avoir plus de liberté et de rapidité dans la transcription. Selon une étude effectuée en 2010 par le centre ICMA, la résolution d'une équation en utilisant le manuscrit réduit le temps de 40% par rapport à l'utilisation du clavier. Le troisième argument, enfin, l'écriture manuscrite représente un facteur majeur dans le développement du caractère de l'enfant. Les courbes et les scripts peuvent nous renseigner sur les penchants de l'enfant, en particulier, et l'être humain en général. Il y a lieu d'ajouter que dans le domaine de la criminalité,
Les analyses effectuées par les spécialistes et les psychologues sur les écrits d'un suspect peuvent révéler de très importantes informations, et notamment sur les personnalités des mises en cause. Et maintenant la conclusion. Elle est simple. C'est pourquoi je pense que d'un point de vue personnel, l'ordinateur n'exclut pas l'apprentissage de l'écriture manuscrite. Au contraire, grâce aux écrans tactiles et tablettes, on peut écrire dans tous les endroits. Point. Et enfin, la formule de politesse. En vous remerciant par avance pour l'intérêt que vous porterez à ma lettre, et je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma parfaite considération. Et la lettre est terminée. Reprenons la totalité de la lettre. À monsieur le directeur du journal La Tribune. Objet. Réflexion sur l'impact de l'ordinateur sur l'apprentissage de l'écriture aux enfants. Monsieur, fidèle lecteur de votre journal, je vous écris aujourd'hui en réaction à votre article paru le 15 mars 2020 sur l'abandon de l'apprentissage de l'écriture à la main aux enfants à cause de l'ordinateur. Permettez-moi de vous faire part de mon point de vue. Certes, l'ordinateur est une avancée technologique significative dans tous les domaines, y compris l'enseignement. Il nous permet d'être plus performants. Nous ne sommes pas tenus d'avoir recours aux livres et cahiers, car il suffit d'utiliser un ordinateur pour pouvoir lire et écrire. Toutefois, l'écriture à la main contribue au développement de l'enfant sur l'aspect artistique, scientifique et psychologique. De fait, si l'utilisation du clavier permet d'écrire d'une façon lisible et parfaite, elle risque de ne pas donner l'étendue artistique aux enfants et peut même cacher des talents. Cela aura des conséquences néfastes, comme par exemple, l'enfant qu'on ne laisse pas parler finira par bégayer. De même pour l'écriture, si l'on ne s'exprime pas par le crayon et les courbes, on aurait recours à d'autres moyens parfois violents. En outre, les sciences, qu'elles soient humaines ou exactes, reposent sur la rapidité de la pensée et la créativité. Aussi, au lieu de perdre du temps à la recherche des lettres et des symboles, sur le clavier, l'écriture manuscrite permet d'avoir plus de liberté et de rapidité dans la transcription. Selon une étude effectuée en 2010 par le centre ICMA, la résolution d'une équation en utilisant le manuscrit réduit le temps de 40% par rapport à l'utilisation du clavier. Enfin, l'écriture manuscrite représente un facteur majeur dans le développement du caractère de l'enfant. Les courbes et les scripts peuvent nous renseigner sur les penchants de l'enfant en particulier et l'être humain en général. Il y a lieu d'ajouter que dans le domaine de la criminalité, les analyses effectuées par les spécialistes et les psychologues sur les écrits d'un suspect peuvent révéler de très importantes informations, et notamment sur les personnalités des mises en cause. C'est pourquoi je pense que d'un point de vue personnel, l'ordinateur n'exclut pas l'apprentissage de l'écriture manuscrite. Au contraire, grâce aux écrans tactiles et tablettes, on peut écrire dans tous les endroits. En vous remerciant par avance pour l'intérêt que vous porterez à ma lettre, et je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma parfaite considération. À la fin, vous allez trouver dans la boîte de description le lien de téléchargement de la lettre. Merci et bon courage.